Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. José est de retour. Il va rentrer à la maison. José Mourinho contre le Real Madrid, Benfica contre le Real Madrid, c'est l'affiche du barrage qu'on verra au mois de février. Très hypé les amis, très hypé. On a vécu ensemble tout à l'heure le tirage au sort avec Ous. Je pense que pour ceux qui étaient là, vous avez entendu ma réaction. Voilà, je ne dirai que ça. Mais en tout cas, on va commencer par voir comment le Bernabéu avait déjà accueilli le moment où Mourinho était revenu au stade. Je vous laisse écouter ça. La première chose à laquelle j'ai pensé, et excusez-moi pour la voix, mais je n'arrête pas de tourner des vidéos depuis ce matin, comment le Bernabéu va accueillir Mourinho alors qu'on est en pleine propagande pour un retour de José Mourinho au Real Madrid, et j'en fais partie, et je suis très heureux. Euh, Est-ce que le Bernabéu va le siffler ou est-ce que le Bernabéu va l'applaudir? Parce que autant en France ou dans la francophonie, on est assez unanime, on aime Mourinho, en Espagne, il n'y a pas du tout ce sentiment. Il n'y a pas du tout ce sentiment en Espagne. Il y a le sentiment qu'il a laissé une terre brûlée à Madrid. Et de l'autre côté, il y en a qui disent qu'on n'a jamais vu un Real Madrid aussi fort que celui de Mourinho. Donc les Espagnols sont très divisés, mais on va en reparler juste après, les amis. Donc ouais, Benfica, c'était soit ça, soit Bodo Glimt. Je vais pas vous mentir, très heureux d'avoir Benfica parce que déjà, d'un point de vue sportif, je trouve que c'est une belle affiche. Il y a évidemment cet esprit de revanche. Voilà, on a quand même pris un but par un gardien. C'est une vraie humiliation. Ça a été très mal vécu par la direction d'être sorti du top 8 et très mal vécu d'avoir évidemment pris un but par un gardien. Donc il y a cet esprit de revanche. On va reparler de Mourinho. Et je trouve que c'est une plus belle affiche. Il y a plus de storytelling que d'affronter Bodo Glimt. Voilà, tout simplement. Juste avant de continuer, les amis, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu de la part d'un abonné qui m'a fait une surprise incroyable. Je vous le montre. J'ai un abonné qui m'a peint ça. Il s'appelle Léonard. Vous le voyez, il s'appelle Léonard Alixan. Je vais vous mettre son Instagram. Voilà, et je vais vous montrer ce qu'il fait. Madridismo pour Thomas, avec évidemment du Cristiano, du Nadal, du Zidane. C'est incroyable. J'avais déjà un abonné qui m'avait fait le logo du Real Madrid en imprimerie 3D. Et là, j'ai ça maintenant. Donc, il sera dans le décor. Je ne sais pas où encore, mais il sera dans le décor. Je vous mets son Instagram. Et franchement, allez le soutenir. C'est un gars qui est super. Je vais vous montrer ce qu'il fait. Voilà, il fait de la pop culture, des peintures donc comme le style que je viens de vous montrer et il fait du super boulot donc voilà, allez le soutenir, il a pas beaucoup d'abonnés encore, allez lui donner de la force et si vous voulez vous faire plaisir, passez commande, venez de ma part. Voilà, il fait du super boulot et je suis vraiment très, très content de ce qu'il m'a offert. Mourinho, qui a été évidemment sondé auprès de la population de Madrid, notamment par El Chiringuito. Parce que on sent que Chiringuito est en mission. C'est notamment Josep Pedrerol, qui est l'un des messagers de Florentino Pérez et qui a écrit, au lendemain de la victoire de Benfica, hashtag The Best. La propagande est lancée et ils ont fait un sondage auprès de la population et on voit que c'est divisé. Donc il y a quand même une majorité de gens qui veulent un retour de Mourinho. On est près des 60%, c'est plus un 55-45. J'ai vu d'autres sondages et moi je l'ai fait ce matin. C'était du 60-40, 65-35. Les gens veulent un retour de José Mourinho, veulent un retour d'une personnalité autoritaire pour, entre guillemets, mater nos jeunes branleurs. Donc évidemment que tout ce bruit médiatique autour de Mourinho, ça sera aussi la grande histoire à raconter parce que, en quelque sorte, hein, il y a un monde où il passe son examen d'embauche à Madrid. Hein. Il va rencontrer du monde, il va évidemment croiser Florentino Pérez, et sachant que dans le passé, Florentino Pérez a déjà fait revenir Ancelotti, qui sortait d'aventures pas forcément très réussies. Hein. Le Bayern, Naples, il y avait eu quoi d'autre? Everton. Bon, eh ben, sachant que Mourinho devait revenir en 2021, mais qu'il avait déjà donné son accord à la Roma, ben, je me dis qu'il y a de fortes probabilités, même si on le verra en fin de vidéo, qu'il y a d'autres pistes, mais en tout cas, que Mourinho, c'est l'histoire dans le match. Est-ce que Mourinho va éliminer ce Real Madrid, va battre ce Real Madrid une nouvelle fois? Parce qu'on est dans un contexte différent. Là, on était face à un Benfica qui n'avait rien à perdre et qui surtout devait gagner. Là, on va être dans une double confrontation. Donc même si je pense qu'on risque de souffrir là-bas, connaissant mon José, je ne suis pas sûr qu'il prenne des risques inconsidérés dès le match aller.
de peur de se faire punir. Maintenant, je vais prendre le problème à l'envers. Si Benfica veut se qualifier face au Real Madrid, ça passera par une victoire chez eux. Je vois mal Benfica aller chercher la qualif du côté du Bernabéu et c'est l'énorme avantage qu'on a, puisqu'on va le voir après que statistiquement, jouer au retour, c'est un avantage considérable. Mourinho qui avait tweeté ou mis sur Instagram, je sais plus, au lendemain de la victoire contre le Real Madrid, la vie continue en mode je prépare le prochain match. Voilà. C'était une victoire parmi tant d'autres, sachant que c'était quand même sa première victoire hein. Face au Real Madrid. Il est resté sur 5 matchs sans victoire, un match nul, 4 défaites. Ça peut leur donner confiance, ça peut déjà lui donner confiance, et on sait que lui, il n'a pas besoin d'avoir de la confiance pour battre une équipe, mais surtout le groupe de Benfica, quand tu as battu le Real Madrid 4-2, mais c'est pas un 4-2, c'est plutôt un 4-2 qui en veut dire 6-2. Pour ceux qui ont vu le match, c'est un Real qui a beaucoup souffert du côté de l'Estadio de la Luz. On aurait dû prendre 6-7 buts. Donc évidemment que Mourinho, il va aller motiver ses joueurs à aller à la guerre. Maintenant, nous, on est prévenus. On est prévenus. Ça sera une confrontation compliquée, plus compliquée, je pense, que Bodo-Glimt, plus excitante que Bodo-Glimt, évidemment. Ça, c'est quand même le bon côté des choses. Mais je pense qu'Arbeloa, il va aussi prévenir ses joueurs que voilà, on a été surpris de l'intensité, on n'était pas à fond parce qu'on avait besoin que d'un match nul pour se qualifier. Bon, maintenant, on va pas faire l'erreur de fois. On va pas faire l'erreur de fois. En tout cas, les pronostiqueurs mettent le Real à quasiment 80% de qualification. Voilà. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Si je dois me pronostiquer aujourd'hui, si je dois donner un avis sur la rencontre, je mettrais 70-30 Real Madrid. Voilà. Et peut-être même 75-25 parce qu'on a le retour à la maison. Une équipe sur un match peut battre le Real. Sur 2 matchs, c'est quand même plus compliqué. Donc, même si Benfica, c'est pas une petite équipe, loin de là, elle est quand même outsider par rapport à ce Real Madrid. Donc, le Real favori, bien évidemment. Bien évidemment. Et ce Real qui a moins de 6% de chance de remporter la Ligue des Champions cette année, ce qui est très faible. On parle d'une équipe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure en live, sort de 6 Ligues des Champions en l'espace de 12 ans, grosso modo. Moins de 6%. Alors évidemment, devant, il y a du Bayern Munich, Arsenal, PSG, Barça, peut-être Liverpool ou City. On doit être la 6e écurie. Mais le Real a prouvé par le passé qu'il pouvait être faible dans la saison et sortir une Champions League royale. Donc, tant que ce Real est en vie, je vous le dis les amis, et c'est la phrase à retenir, tant que ce Real est en vie, on peut faire mal. Voilà. Même si je suis pas hyper confiant quant à la suite de la compétition, puisqu'on voit que depuis 2 ans, dès que le niveau s'élève, on a du mal. Attention, attention. Ce qui fait que quand on regarde le tableau, le vainqueur de Benfica Real Madrid affrontera soit le Sporting Portugal, soit Manchester City. Donc soit on aura 2 clubs portugais l'un après l'autre, ce qui pourrait être un parcours rigolo aussi, ça change. Soit on se retape le City de Guardiola pour la 25e fois, je commence à en avoir ras-le-bol. On a fait toutes les histoires possibles. Haaland contre Mbappé, le retour de Guardiola. Moi, c'était mon premier match au Bernabéu et c'était là où il y a eu le 3-1, le match de malade et tout. Rodrigo, blablabla. J'en ai marre. Maintenant, ça voudrait dire qu'on enchaîne Mourinho et Guardiola. Et derrière, potentiellement, Luis Enrique, Flick. Donc, on peut se faire un All-Star Game des entraîneurs. Je préférerais honnêtement qu'on tape Benfica, puis le Sporting. Voilà, à un moment donné, je suis pas très confiant quant à un retour à l'Etihad Stadium non plus. Donc, je préfère le Sporting, même si Sporting, c'est top 8. Donc, évidemment, il faut s'en méfier. Et donc, le parcours du Real qui pourrait être Benfica, évidemment, Sporting ou Manchester City. Et en quart de finale, l'une de ces 4 équipes, Arsenal, Bayern, le Borussia Dortmund ou Atalanta. Il y a de grandes chances que ce soit Arsenal ou Bayern. À choisir, je préfère encore Arsenal. Pour moi, le Bayern est plus fort qu'Arsenal cette saison, même si Arsenal nous a mis une drill l'an passé. Et je pense que c'est le maximum. On a le retour là-bas. Ouais, ça va être dur d'aller au-delà des quarts de finale, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais sur un match, un carton rouge, un penalty, une équipe qui est transcendée par le public. On ne peut jamais douter de ce Real Madrid, même si, évidemment, si je dois jouer ma maison, je la jouerai plus sur Arsenal que sur le Real Madrid. Évidemment. Au niveau des face-à-face, très intéressant, je vais vous montrer un truc, les amis. Il y a une espèce de malédiction qui touche le Real Madrid contre Benfica. Une seule victoire
une seule victoire en 64-65. Ça date. 64-65. Ensuite, on a pris une rouste 5-1. 5-1. Putain, doublé de Zebio. Ça, c'était dans les années 60. On a perdu une finale 5-3. C'est rare que le Real perde une finale. On a perdu une finale contre eux. Doublé de Zebio aussi. Triplé de Puskás. Froidement. Et au XXIe siècle, on a perdu 2 fois contre eux. Match amical 2012 ou 2013, on a perdu pareil, je crois 5-1 ou 5-2 contre Benfica. Et on a perdu donc 4-2 la semaine dernière. Donc, ça commence à faire flipper. Il y a une malédiction avec Benfica. Et c'est une équipe qu'on n'a pas beaucoup rencontrée finalement dans l'histoire de la C1. Ça, c'est assez rigolo. Donc, donnez-moi votre avis vis-à-vis de cela. Maintenant, si on regarde autre chose, et c'est très intéressant, c'est que les barrages de l'an passé, 6 équipes sur 8 se sont qualifiées en recevant au match retour. Donc, c'est la preuve par l'exemple que recevoir au match retour donne à l'équipe un avantage indéniable. Donc, le PSG s'est qualifié contre Brest. Seul Bruges et le Feyenoord ont réussi à éliminer l'Atalanta et le Milan. Mais sinon, toutes les grosses écuries, Bayern, Dortmund, Benfica, même PSV Eindhoven et le Real contre City, on avait gagné donc 3-1 avec un triplé donc de Mbappé. Voilà, triplé de Mbappé ici. 6 équipes sur 8 se sont qualifiées au match retour. Donc, c'est un avantage et j'estime que ce Real, si je dois donner un avis aujourd'hui, évidemment, vendredi 30 janvier, je vois ce Real favori contre Benfica. C'est un autre contexte que ce match de poule où le Real n'avait besoin que d'un match nul. Vous entendez, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer cette vidéo. Je n'ai plus de voix. Pour le reste de l'actualité, le mercato d'été du Real Madrid sera très agité. Il y aura des arrivées, mais aussi des départs. José Félix Diaz, toujours important de savoir qui parle. José Félix Diaz fait partie des journalistes qui sont un petit peu le relais du Real Madrid. Pedrerol, c'est plus Pérez et José Félix Diaz, c'est plus d'autres bonhommes du Real. Il y aura des arrivées, mais aussi des départs. Alors, quelles seront les arrivées? On le verra au fur et à mesure. On aura du Nico Paz, à n'en pas douter. Sans doute du Jacobo Ramon pour remplacer Alaba ou Rudiger, voire les deux. On aura du Chema et peut-être une super recrue galactique. On verra. Mais en tout cas, je sens qu'il y aura des retours de prêt, ça c'est indéniable. Et il faudra des départs, mais il faut des départs marquants. Il faut du Camavinga, il faut du Vinicius s'il n'a pas prolongé. Il faut ce genre de joueur. Voilà, il faut tourner la page à un moment, il faut avancer et surtout il faut retirer ouais, cette espèce de gangrène qu'il y a dans le vestiaire, de mauvaise mentalité. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur Mourinho. Vous allez me dire, Thomas, tu nous casses les bonbons avec Mourinho. C'est pas pour le jeu, puisque Mourinho n'est pas réputé pour faire du beau jeu. On avait Xabi Alonso pour ça, mais on l'a viré quand même malpropre. C'est pour changer la mentalité de ce groupe-là. On a un groupe de feignants. On a un groupe de starlettes. Et avec un mec comme, j'en sais rien, Conte, Mourinho, on va élever l'exigence de ce vestiaire. On va remettre la gagne comme objectif principal. Donc c'est pour ça, principalement, que je souhaite le retour de Mourinho. C'est également mon entraîneur préféré. Et il y a une part de nostalgie, je ne vais pas vous mentir. Au Real Madrid, personne ne croit que Arbeloa aura un rôle à long terme. Mario Cortegana, qui est pareil un journaliste de The Athletic, très bien renseigné sur le Real Madrid. De ce qu'on voit, ça fait quand même 2 fiascos pour Arbeloa. Cette défaite à Benfica qui l'éjecte du top 8. Heureusement que c'était pas Xabi Alonso, il se serait fait virer le soir même. Il y aurait une campagne contre Xabi Alonso qui aurait été absolument dégueulasse. Mais là, c'est Arbeloa, on dit rien, c'est logique, hein, c'est plus les joueurs qu'Arbeloa. Et puis il y a eu cette défaite contre Albacete, donc ça fait quand même 2 défaites coup sur coup. Ce qui me rend malheureux dans l'histoire, c'est que c'est un bon gars, et le Real va le griller. Alors que c'était un gars qui aurait pu honnêtement être un très bon entraîneur du Real Madrid dans 2-3 ans après s'être fait les dents au Castilla. Est-ce qu'il retournera au Castilla? Je l'espère, mais j'ai l'impression qu'on a grillé Xabi Alonso et Arbeloa la même année. C'est pour ça qu'il y aura un nom l'été prochain, un Klopp, un Deschamps, un Mourinho, il y aura un nom, c'est ma sensation en tout cas. Je connais mon Real Madrid, mais c'est la sensation que j'ai aujourd'hui. Le Real Madrid qui assume et qui avoue ne pas avoir remplacé correctement Kroos et Modric. Bonjour, j'arrive. C'est même pas qu'ils les ont pas remplacés correctement, c'est qu'ils les ont pas remplacés du tout. On n'a pas remplacé Benzema, donc on a pris Rossellou et on avait Bellingham. On n'a pas remplacé Kroos, on a préféré prendre Mbappé et Hendrik.
et on n'a pas remplacé Modric, alors que Xabi Alonso voulait, le conserver, je rappelle. Et moi, j'ai toujours dit: «Modric, OK, c'est bien, pour faire jouer Arda Güler, mais ça reste un liant entre Xabi Alonso et le vestiaire». Xabi Alonso a besoin d'avoir des mecs qu'il connaît et il voulait le garder. Ben voilà, force est de constater que une nouvelle fois, nous, fans du Real Madrid, on avait la vision, ce qui n'est pas forcément le cas de cette direction et c'est justement ça qui est inquiétant. Est-ce que cette direction a une vision? Parce que, bah, le la reconstruction de cet effectif n'est pas un succès. Voilà, ça sort par la serre et oui, les Camavinga, les Tchouaméni, les tous ces joueurs-là n'ont pas le niveau du Real Madrid. Donc on commence à ouvrir les yeux du côté du Real et je sais que c'est très dur ce que je vais vous dire. J'en viens même à penser que pour notre bien, en tant que fan du Real, il faut qu'on tape le mur violemment. Parce que je vous assure que si on va en quart de finale contre le Bayern, qu'on perd par un but d'écart et qu'on gagne la Liga, rien ne changera. Les dirigeants se diront: «Bon, on ne peut pas gagner la Ligue des champions chaque année, on a quand même gagné la Liga, on a un effectif qui est jeune, continuons comme ça». Alors que tu prends une claque et tu sors en barrage ou contre, le Sporting, admettons, bah, il va y avoir la bronca, on en parlera en fin de vidéo et là, il y aura une remise en question de la direction qui va commencer à avoir chaud aux fesses parce que, bah, les supporters, les socios peuvent, faire une motion de censure pour virer Florentino Pérez et les joueurs vont avoir chaud au cul également. Donc mon souhait aujourd'hui, et ça me fait chier de le dire, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on tape le mur violemment pour mieux repartir derrière et que si on continue à être moyen mais gagner, rien ne changera et dans un an, on aura le même discours, les joueurs ne courent pas, les joueurs ont le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et pour finir cette vidéo, j'ai vu cette, information hier et je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Ramon Alvarez, qui est plutôt bien renseigné, pareil, sur le Real Madrid, a sorti la bombe. Unai Emery est la priorité pour entraîner le Real Madrid. On parle de priorité. Il y a déjà des discussions. Emery est ouvert à la proposition. Le Real Madrid apprécie son expérience. Alors là, les mecs, les bras m'en tombent. On avait le même profil. Un tacticien espagnol, minutieux, précis, adepte de la vidéo, adepte de changer de schéma tactique. La version 2.0 de Emery. On l'a viré pour mettre un profil plus manager, plus sélectionneur. Et au final, on veut refaire venir un mec comme Emery. J'ai l'impression que c'est de la poudre aux yeux. Mais le truc, c'est que c'est confirmé par Fabrizio Romano. Et c'est ça qui me fait peur dans l'histoire. Il n'y a pas de fumée sans feu dans la vie. On sait que Klopp, pardon, c'est la priorité du board et de nous, hein, en tant que fans. Même moi, je préfère un Klopp qu'un Mourinho, évidemment. Parce que Klopp, il a le côté winner, tactique, manager d'homme. Il a tout. Il a toutes les cases, Klopp. Maintenant, il coûte cher. Il faut qu'il ait les pleins pouvoirs. Et est-ce qu'il a envie de griller son image dans un Real Madrid qui paraît aujourd'hui inentraînable? J'ai du mal à voir Klopp sortir de sa retraite aujourd'hui. J'aimerais bien, mais j'ai du mal. Par contre, Emery, je suis pas du tout fan. Super entraîneur. Pour des clubs comme Séville, Aston Villa, avec lequel tu lui donnes du temps, des moyens. Mais au PSG, il s'est fait dévorer par les stars. À Arsenal, il n'a pas réussi. Qu'est-ce qui changera dans un an s'il vient? Les joueurs ne voudront pas faire de vidéos. Les dirigeants ne donneront pas les pleins pouvoirs à Emery. Ils ne seront pas patients avec Emery. Donc c'est un transfert qui est voué à l'échec. Donc non, pas du tout hypé par le transfert d'Emery et voilà, moi je barre direct. Et enfin, une dernière photo les amis avant de vous laisser, c'est l'image qu'on va revoir je pense dimanche. Demain on se retrouve pour l'avant-match contre le Rayo Vallecano. Il y aura une grosse pression du public et mon message aujourd'hui, c'est qu'étant donné que la première bronca n'a pas suffi aux joueurs, il faut que cette bronca dure pendant tout le match et il faut que cette bronca dure pendant plusieurs matchs. Voilà, le message n'est visiblement pas passé auprès des joueurs. Donc maintenant, il faut être plus méchant, hein, voilà. Malheureusement, c'est comme ça dans la vie. Il faut apprendre à ces joueurs à respecter les cuissons. Ils ne réalisent pas parce c'est des branquignoles en fait. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de vivre la meilleure période de leur vie. Je dis bien de leur vie. Parce que quand ils auront 50 ans, ils regretteront de ne pas s'être donné à fond au Real Madrid, qui est la plus grande institution de l'histoire de ce sport. Ils réalisent pas. Des enfants pourri gâtés, dopés à Instagram. Donc il faut que la bronca soit sévère ce samedi et je compte sur tous ceux qui seront au stade. Si parmi mes abonnés, il y en a qui sont au stade, n'hésitez pas à siffler, à huer ces petits cons, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc très heureux
d'affronter, le Benfica. Je pense in fine qu'on va le faire, voilà. Je pense qu'il y aura peut-être un entretien d'embauche pour Mourinho. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes heureux de revoir le Mou au Bernabéu? Hâte de voir l'accueil évidemment du Bernabéu, sur le Special One et nous on se retrouve les amis demain pour l'avant-match entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Ciao, ciao.